plongés dans le coma, mais ont vu ce qui se passait autour d'eux. Leur récit présente souvent des points communs. C'est un peu comme un aller-retour entre la vie et la mort. Longtemps considéré comme fantaisiste, le phénomène devient un sujet d'étude à part entière. Et les médecins sont très intéressés par le phénomène. Une expérience de mort imminente, ce sont des personnes qui, suite à un arrêt cardiaque, lors d'une opération, une chute, une opération, sont déclarés morts pendant quelques minutes, voire quelques secondes, et rapportent, une fois réanimés, un récit extraordinaire ou hors du commun. C'est-à-dire qu'ils se sentent déjà se détacher de leur corps, ils se retrouvent au plafond, ils voient les infirmières et le personnel médical s'affairer autour de leur corps, et pendant ce temps-là, pour certains, il arrive qu'ils se baladent dans les couloirs pour voir ce qui s'y passe. Certains revoient leur vie défiler. Ils sont attirés par une lumière, et d'abord un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour, et pour certains, la vision de leurs proches, des amis défunts, qui leur disent que c'est pas le moment de mourir et qu'il faut qu'ils repartent. Alors, une NDE, il y a différents cas de MI. Il y a un cas très surprenant dans le film Faux départ, que je relate, qui est l'histoire d'une dame qui a perdu la vue, le cas de NDE d'aveugle par exemple, le cas d'Irène, qui, suite à un accident, perd la vue. On l'amène à l'hôpital à Périgueux, ça se passe en 72, et il y a un moment où 2 internes la prennent pour la faire passer une radio. Donc ils la mettent sur un brancard, sans faire exprès bien sûr, ils la font tomber par terre, et pensant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle, du plafond, elle voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, etc. Donc il la ramène dans la chambre, et quelques semaines plus tard, elle se réveille du coma, elle est toujours aveugle, et elle convoque le directeur de l'hôpital, lui raconte tout ce qui s'est passé, elle donne une description tellement détaillée des 2 internes qui lui ont dérobé ses bijoux, que le directeur de l'hôpital retrouve les 2 internes et récupère aussi les bijoux. Donc ça, c'est vraiment très troublant comme expérience, et ça a vraiment fait planer un doute et un malaise au sein de l'hôpital. Il y a un autre cas aussi très intéressant, et on n'en parle pas souvent malheureusement, mais il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle les NDE dites négatives. C'est-à-dire que des personnes, au lieu de se sentir dans un amour inconditionnel, avec une vue paradisiaque, voient tout l'inverse, c'est-à-dire les flammes, ressentent toute la douleur et la peine du monde, et ça va très très loin, quoi, et c'est très douloureux surtout. Est-ce qu'on peut parler d'une preuve scientifique d'une vie après la mort? Non, je ne pense pas, puisque c'est basé sur des témoignages en fait, et que normalement au niveau scientifique, une preuve, il faudrait que l'expérience soit reproductible. Or, elle ne l'est pas. Ça, c'est un premier point, même si aujourd'hui, de plus en plus de médecins, de chercheurs, personnel hospitalier, aides-soignants, etc., recueillent de plus en plus, sont témoins de plus en plus de récits de leurs propres patients. C'est-à-dire qu'ils vérifient par eux-mêmes ce que leur racontent leurs propres patients, avec tous les détails de ce qui s'est passé, etc. Pour eux, c'est une preuve, bien sûr, parce qu'ils en ont été témoins. Mais de là, parler de preuves, non, mais par contre, ça suscite la curiosité, ça suscite l'envie d'en savoir davantage et de faire des recherches pour essayer de vraiment trouver de confirmer l'hypothèse d'une possible délocalisation de la conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs anglo-saxons, notamment, même en France. Alors pour les anglo-saxons, il y a 2 noms me viennent à l'esprit, c'est le docteur Sam Parnia, qui mène une étude depuis quelques années déjà, avec 25 centres hospitaliers dans le monde, où il place des cibles, en gros des armoires de blocs opératoires, pour voir si les gens qui font des sorties hors du corps peuvent percevoir ces images qui sont situées et qui peuvent être vues uniquement du plafond.
Voilà. Et puis, il y a le docteur Van Lommel, donc, qui a publié dans la célèbre revue scientifique The Lancet une étude sur 344 patients et qui a révélé que les expériences de mort imminente n'étaient pas des hallucinations, n'étaient pas dues à des morphiniques ou à au fait d'administrer des médicaments. Mais par contre, il pose le problème ou l'hypothèse d'une possible délocalisation de la conscience. C'est-à-dire, est-ce que notre conscience pourrait survivre à notre corps, à notre cerveau? Est-ce qu'elle serait vraiment localisée dans notre cerveau? Est-ce qu'une possible, en quelque sorte, même si on parle de conscience, ça peut être âme, ça peut être le moi, ça peut être, qu'importe le nom qu'on peut y mettre en fait, hein, mais est-ce qu'on peut survivre, voilà, tout simplement, notre conscience pourrait survivre à notre mort physique? Faux départ, un film documentaire de Sonia Barkala, disponible en DVD et VOD. La liste des projections est consultable sur le site s17production.com. Qui, suite à un arrêt cardiaque, lors d'une opération, une chute, une opération, sont déclarés morts pendant quelques minutes, voire quelques secondes, et rapportent, une fois réanimés, un récit extraordinaire ou hors du commun. C'est-à-dire qu'ils se sentent déjà se détacher de leur corps, ils se retrouvent au plafond, ils voient les infirmières et le personnel médical s'affairer autour de leur corps, et pendant ce temps-là, pour certains, il arrive qu'ils se baladent dans les couloirs pour voir ce qui s'y passe. Certains revoient leur vie défiler. Ils sont attirés par une lumière, et d'abord un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour, et pour certains, la vision de leurs proches, des amis défunts, qui leur disent que c'est pas le moment de mourir et qu'il faut qu'ils repartent. Alors, une NDE, il y a différents cas de MI. Il y a un cas très surprenant dans le film Faux départ, que je relate, qui est l'histoire d'une dame qui a perdu la vue, le cas d'une NDE d'aveugle par exemple, le cas d'Irène, qui, suite à un accident, perd la vue. On l'amène à l'hôpital à Périgueux, ça se passe en 72, et il y a un moment où deux internes la prennent pour la faire passer une radio. Donc ils la mènent sur un brancard, sans faire exprès bien sûr, ils la font tomber par terre, et pensant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle, du plafond, elle voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, etc. Donc, il la ramène dans la chambre, et quelques semaines plus tard, elle se réveille du coma, elle est toujours aveugle, et elle convoque le directeur de l'hôpital, lui raconte tout ce qui s'est passé, elle donne une description tellement détaillée des deux internes qui lui ont dérobé ses bijoux, que le directeur de l'hôpital retrouve les deux internes et récupère aussi les bijoux. Donc ça, c'est vraiment très troublant comme expérience, et ça a vraiment fait planer un doute et un malaise au sein de l'hôpital. Il y a un autre cas aussi très intéressant, et on n'en parle pas souvent malheureusement, mais il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle les NDE dites négatives. C'est-à-dire que des personnes, au lieu de se sentir dans un amour inconditionnel, avec une vue paradisiaque, voient tout l'inverse, c'est-à-dire les flammes, ressentent toute la douleur et la peine du monde, et ça va très très loin, quoi, et c'est très douloureux surtout. Est-ce qu'on peut parler d'une preuve scientifique d'une vie après la mort? Non, non, je ne pense pas, puisque c'est basé sur... Il la ramène dans la chambre, et quelques semaines plus tard, elle se réveille du coma, elle est toujours aveugle, et elle convoque le directeur de l'hôpital, lui raconte tout ce qui s'est passé, elle donne une description tellement détaillée des deux internes qui lui ont dérobé ses bijoux, que le directeur de l'hôpital retrouve les deux internes et récupère aussi les bijoux.
Donc ça, c'est vraiment très troublant comme expérience et ça a vraiment fait planer un doute et un malaise au sein de l'hôpital. Il y a un autre cas aussi très intéressant, et on n'en parle pas souvent malheureusement, mais il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle les NDE dites négatives. C'est-à-dire que des personnes, au lieu de se sentir dans un amour inconditionnel, avec une vue paradisiaque, voient tout l'inverse, c'est-à-dire les flammes, ressentent toute la douleur et la peine du monde. Et ça va très très loin, quoi. Et c'est très douloureux surtout. Est-ce qu'on peut parler d'une preuve scientifique d'une vie après la mort? Non, non, je ne pense pas, puisque c'est basé sur des témoignages en fait, et que normalement au niveau scientifique, une preuve, il faudrait que l'expérience soit reproductible. Or, elle ne l'est pas. Ça, c'est un premier point, même si aujourd'hui, de plus en plus de médecins, de chercheurs, personnel hospitalier, aides-soignants, etc., recueillent de plus en plus, sont témoins de plus en plus de récits de leurs propres patients. C'est-à-dire qu'ils vérifient par eux-mêmes ce que leur racontent leurs propres patients avec tous les détails de ce qui s'est passé, etc. Pour eux, c'est une preuve, bien sûr, parce qu'ils en ont été témoins. Mais de là, parler de preuves, non, mais par contre, ça suscite la curiosité, ça suscite l'envie d'en savoir davantage et de faire des recherches pour essayer de vraiment trouver de confirmer l'hypothèse d'une possible délocalisation de la conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs anglo-saxons, notamment, même en France. Alors pour les anglo-saxons, il y a deux noms me viennent à l'esprit, c'est le docteur Sam Parnia, qui mène une étude depuis quelques années déjà, avec 25 centres hospitaliers dans le monde, où il place des cibles, en gros des armoires de blocs opératoires, pour voir si les gens qui font des sorties hors du corps peuvent percevoir ces images qui sont situées et qui peuvent être vues uniquement du plafond. Voilà. Et puis, il y a le docteur Van Lommel, donc, qui a publié dans la célèbre revue scientifique The Lancet une étude sur 344 patients et qui a révélé que les expériences de mort imminente n'étaient